Lorsque vous aurez vu ceci et cela, vous saurez que Dieu a vraiment séparé la mer Rouge. Vous n'allez pas le croire, mais des professeurs de l'Université de l'Arizona ont récemment confirmé, grâce à la datation au radiocarbone, que l'histoire de Moïse séparant la mer Rouge n'était peut-être pas si farfelue que cela. Mais si cela ne vous suffisait pas, regardez ce qu'ils ont trouvé au fond de la mer Rouge. Au cas où vous n'auriez pas encore compris pourquoi cette découverte est si importante, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Dieu a parlé à Moïse par l'intermédiaire du buisson ardent et lui a dit d'aller en Égypte et de dire à ce pharaon têtu de laisser partir son peuple. Mais Pharaon n'a pas voulu écouter. Dieu a dû envoyer 10 malédictions pour que Pharaon l'écoute. Finalement, Pharaon a obéi à la voix du Seigneur et a laissé partir le peuple d'Israël, mais seulement pour un certain temps. La Bible dit que Pharaon a de nouveau endurci son cœur. Il changea d'avis et envoya une flotte de ce que l'on estime être 250 000 Égyptiens avec leurs chevaux. Les Israélites avaient des chars à la poursuite du peuple d'Israël qui était à pied. Vous pouvez imaginer à quel point les Israélites ont dû être effrayés par le fait qu'ils se trouvaient acculés et qu'en face d'eux se trouvait une grande étendue d'eau. Dieu ne laisse jamais son peuple désemparé. Il a dit à Moïse d'étendre sa main au-dessus de la mer Rouge et celle-ci se séparera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Freinons un instant car je veux vous montrer une simulation en 3 dimensions de la topographie des fonds marins, de Nueva Beach en Égypte jusqu'en Arabie Saoudite, où nous trouverons le mont Sinaï dans un instant. Vous voyez qu'on dirait qu'il y a un pont terrestre sous l'eau? Ce pont terrestre, cette formation naturelle, a été découvert à 33 mètres sous l'eau, et tout porte à croire qu'il est assez large pour accueillir les 2 millions d'Israélites qui ont fait le voyage jusqu'à l'autre rive. Mais ce qu'ils ont trouvé sur ce pont terrestre va vous étonner. Les Égyptiens ont même eu l'audace de suivre les Israélites dans la mer déchirée. La Bible en fait état. Elle dit que les roues de leurs chars ont commencé à se bloquer. Certaines traductions disent que les roues de leurs chars se sont même détachées. Il était donc très difficile pour les Égyptiens de conduire les chars. Mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ont commencé à rattraper les Israélites. Vous pouvez imaginer que les Israélites sont terrifiés. Ils se disent qu'ils vont retourner chez Pharaon, qu'ils vont retrouver ce régime sévère. Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il dit à Moïse de lever à nouveau les mains au-dessus de la mer, et Moïse obéit. Dès que Moïse a fait cela, l'océan a balayé tous les Égyptiens, et il n'en restait plus un seul debout. Prenez tout cela en compte et dites-moi maintenant, si nous scannions le fond de la mer Rouge, que vous attendriez-vous à trouver? Vous vous attendriez à trouver beaucoup de roues de chars, n'est-ce pas? Eh bien, regardez cette photo qui a été trouvée sur le pont terrestre. Et dites-moi, à quoi ressemble cette formation corallienne? Elle ressemble à une roue de char. Mais écoutez bien, lorsque des plongeurs sous-marins sont descendus avec des détecteurs de métaux, ils ont trouvé des motifs circulaires qui correspondaient à la forme exacte de la roue de char que l'on s'attendrait à trouver sur une roue de char. Allons, allons. Même si vous êtes le plus grand athée de la planète, vous devez admettre que c'est une preuve assez solide. C'est un point crucial. Pendant de très nombreuses années, la destination touristique la plus populaire du mont Sinaï était Sharm el-Sheikh, en Égypte. C'est là que tout le monde allait. C'est là que tout le monde croyait que c'était. Mais aujourd'hui, en regardant les preuves que je vais vous montrer dans cette vidéo, et en écoutant ce que les Saoudiens disent depuis de très nombreuses années, je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que le mont Sinaï est une destination touristique. En fait, ils prétendent qu'il n'y a pas de mont Sinaï dans notre pays, en Arabie Saoudite. En fait, je voudrais que vous fassiez quelque chose. Écoutez ce pilote américain. Décrivez-lui ce qu'il lui était interdit de faire dans les années 1940, lorsqu'il se trouvait en Arabie Saoudite, et nous parlons de l'endroit où se trouve le véritable mont Sinaï. Je n'avais aucune idée que quelqu'un, aussi loin dans le temps, avait vu la montagne et qu'on lui avait dit qu'il s'agissait de la montagne sacrée de Moïse. Eh bien, il m'a permis de voler autour de lui, et tout était flamand. Je vais sortir une carte. Oui. Et cette carte représente la zone où vous voliez. Pouvez-vous me montrer la zone dans laquelle vous voliez? Oui. On m'a dit que c'était le mont Sinaï. C'était la montagne de Moïse. Je pense que Dieu m'a laissé voler autour d'elle. C'est ce que je pense. Je pense qu'il nous a laissés, toi et moi. Et cela vous a-t-il touché le cœur?